Mes amis, Sabah al-Khair, je vous souhaite une très bonne journée, le samedi et le dimanche, Inch'Allah. Bonjour à tout le monde. Cela me fait toujours énormément plaisir d'être avec vous. Je tiens encore une fois à féliciter tout le groupe de l'ADN. Je vais parler du diabétique âgé. Quelle prise en charge? Je vais répondre pour cette présentation à 4 questions. La première question, quelle est la relation entre l'âge et le diabète? La deuxième question, quelles sont les caractéristiques physiologiques d'une personne âgée, c'est-à-dire de la vieillesse, chez tout le monde, chez tout le monde. Troisième question, quelles sont les particularités du diabétique âgé? Et la quatrième question, c'est la prise en charge du diabétique âgé avec une présentation clinique. Et c'est par la présentation clinique que je vais commencer. Haj al-Bashir, 76 ans, diabétique 2 depuis 12 ans, hypertendu, hypertrophie bénigne de la prostate, rhumatisme, gastrite, colopathie, anorexie, insomnie, état dépressif, mutualiste. Mutualiste, c'est important, mutualiste, d'accord? Alors, vient seul en consultation et n'est jamais accompagné par... Ça, c'est le premier, c'est très important. Est-ce que le malade vient seul ou il est toujours accompagné, fait de la marche tout seul, spontanément, s'habille seul, mange tout seul, sans aide, d'accord? L'autosurveillance glycémique, de temps en temps, il l'a fait. Alors, le poids, c'est un IMC de 26, c'est important, 26 kg par mètre carré. Alors, la pression artérielle, 137, 85. Le traitement, il a une sulfamide, hypoglycémie, dose maximale, metformine, 853. Il a une bithérapie. Bithérapie, ça, c'est le traitement classique que vous voyez, pas simplement au Maroc, même en Europe, cette association, on la voit souvent, on la voit souvent. Alors, il est traité aussi par IEC, association IEC amlodipine, bêta-bloquant, cardioaspirine, simvastatine, traitement de la prostate, de la gastrite, du rhumatisme, les antidépresseurs pour l'insomnie. 13 produits par jour. 13 produits par jour. D'accord? Alors, le bilan, la glycémie à jeun 2,15, la glycémie postprandiale 2,73, l'hémoglobine glyquée 9,27, la créatinine 9,58 et la clairance de la créatinine, le débit de filtration glomérulaire 65. Chez toute personne âgée, toujours avoir la clairance de la créatinine. C'est important, vous allez voir pourquoi. Alors, le cholestérol, le bilan lipidique, l'acide urique normal, la prostate un peu élevée. Conduite à tenir ce malade, quelle est la conduite à tenir? On va y revenir à la fin de la présentation de ce Haj al-Bashir. D'accord. La relation entre l'âge et le diabète, c'est important. La première chose, la proportion des personnes âgées dans le monde, elle va augmenter, elle augmente. D'accord? De 2015 à 2050, il va passer de 11 à 22%. Il va augmenter. Au Maroc, cette proportion, il va encore être plus que le double. Vous allez le voir. La proportion des gens qui ont plus de 60 ans va passer de 11 à 25%. Dans le monde entier, la population des personnes âgées va augmenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, avec l'âge, il y a augmentation du diabète. Et vous voyez, à 60 ans, vous voyez en bleu, c'est les hommes, en rouge, c'est les femmes. À 60 ans, une personne sur 2 est diabétique. À 75 ans, une personne sur 4 est diabétique. Vous voyez qu'il y a une relation linéaire entre l'âge et le diabète. Dans 20 ans, 30 ans, croyez-moi, la plupart des personnes sont âgées et seront diabétiques. C'est un problème de santé publique. Cette présentation et la présentation d'hier, ils sont chez l'ADN. D'accord? Alors, une personne est dite âgée à partir de quel âge? On dit qu'une personne, elle est âgée. À partir de quel âge? Ça, c'est important. Selon l'OMS, c'est 65 ans
si une personne il a une maladie invalidante. Ça, c'est la donnée de l'OMS. 65 ans, si une personne il a une maladie chronique invalidante, comme le diabète, comme l'HTA. Mais s'il a bien vieilli, c'est 75 ans. C'est 75 ans. On parle d'une personne âgée, c'est à 75 ans. D'accord? Alors, selon la haute autorité de santé de janvier, c'est ça avec laquelle maintenant travaille tout le monde. C'est ça. Si j'ai âgé, c'est plus de 75 ans. Et il faut distinguer 3 catégories. C'est la première chose pour la prise en charge d'un diabétique âgé, c'est cette distinction que je vais montrer. Il y a le sujet âgé vigoureux, je vais le montrer, sujet âgé fragile et sujet âgé malade. Toutes les classifications, même américaines, européennes, toutes à peu près, c'est la même chose. C'est la même chose. Sujet âgé, vigoureux ou en bonne santé, fragile ou malade. C'est les 3. C'est important. C'est la première chose à savoir pour les objectifs, les cibles, objectifs thérapeutiques et conduites à tenir. Définir le malade âgé, dans quelle catégorie elle est. Alors là, c'est le sujet âgé vigoureux. C'est 50% des sujets plus de 60 ans en bon état de santé, indépendant, bien intégré socialement, autonome. Sujet âgé fragile, c'est la population vulnérable. 30% des sujets plus de 65 ans pré-fragiles et 15% fragiles, avec des limitations fonctionnelles, motrices, cognitives et une baisse des capacités. C'est les sujets fragiles. Et puis les sujets âgés malades, souvent hospitalisés en institution, ou recevant des soins à domicile, qui ont des pathologies, des maladies chroniques, sévères, compliquées. C'est les 3 catégories. Alors, les problèmes de santé, habituellement associés à la vieillesse, le déficit auditif, la cataracte, les troubles visuels, le perte de goût surtout pour les protéines. Les personnes qui ont plus de 70, 75 ans, justement, il y a une perte de goût pour les protéines. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas beaucoup de protéines et ils ont une dénutrition. Surtout ça qui est importante, altération du centre hypothalamique de la soif. À 70 ans, tous, nous tous, hein, sans exception, à 70 ans, le centre hypothalamique de la soif, il est altéré. On ne sent pas la soif. C'est pour ça, les personnes qui ont plus de 60 ans, on doit les obliger, pas les sensibiliser, les obliger à boire. Sinon, il y aura une déshydratation. Les diabétiques, raison de plus, à les sensibiliser à boire, à boire, à boire. D'accord? Les lombalgies, cervicalgies, l'arthrose, la bronchopneumopathie, le diabète est fréquent avec l'âge, l'hypertension artérielle, elle est fréquente, mais surtout la dépression et la démence, ils sont très fréquents avec l'âge. Alors, la dénutrition protéino-énergétique et sarcopénie chez la personne âgée, ils sont fréquentes. La diagnostic d'une sarcopénie, c'est un IMC inférieur à 21 kg par mètre carré, une perte de poids plus de 5% en un mois ou 10% en 6 mois, l'albinémie moins de 35, et le mini nutritionnel assessment, c'est un questionnaire portant sur l'appétit, la dépendance, il est inférieur à 17. Le MNA, c'est surtout les gériatres qui l'utilisent. Je vais montrer simplement, c'est ça la fiche qu'on remplit, c'est les gériatres qui remplissent cette fiche pour voir justement. Il y a aussi ce qu'on appelle l'activité de base quotidienne, l'ADN, d'accord. Alors, particularité du diabète chez une personne âgée. Diminution de l'insuliноsécrétion, diminution de la sensibilité à l'insuline, diminution de la sensibilité pancréatique au GLP-1, diminution de la sécrétion des hormones de contre-régulation, le glucagon, diminution des signes neurovégétatifs liés à l'hypoglycémie, les sueurs, les palpitations. 50% des hypoglycémies chez les personnes âgées sont asymptomatiques. Les hypoglycémies sont asymptomatiques. Diminution de la capacité à se resucrer, perte d'autonomie. Alors, quelles sont les complications du diabétique âgé? Il y en a 2. Les complications classiques du diabète,
micro- et macroangiopathies liées au diabète, mais il y a aussi les complications gériatriques, les complications de diabète et les complications de l'âge. Alors, les complications gériatriques, ce qu'on appelle les syndromes gériatriques, les troubles de la marche, de l'équilibre, les chutes, diminution de la vitesse de la marche, dénutrition, sarcopénie, troubles anxieux, dépressifs, troubles cognitifs, état confusionnel, incontinence, troubles visuels, ça c'est avec l'âge. L'association des complications du diabète et des syndromes gériatriques, c'est ça les complications. Alors l'état mental, c'est important. Il y a 4 troubles mentaux qui peuvent atteindre le diabétique. Les troubles cognitifs, troubles de l'attention, ils sont liés à la durée de l'équilibre. Les états démentiels, la maladie d'Alzheimer, le diabète multiplie par 2 le risque de démence vasculaire et l'association à l'hypertension artérielle passive. Les hypoglycémies récurrentes et profondes ont un rôle néfaste. Le syndrome dépressif fréquent et triplé chez le diabétique. Les accidents vasculaires ischémiques. En France, j'ai fait l'internat pendant 2 ans dans un hôpital de 120 personnes, dont 120 personnes, les 120 personnes, simplement 30 personnes qui étaient lucides. Les 90 malades qui étaient dans son service, tous, ils avaient soit la démence, soit l'Alzheimer, soit ce que nous avons appelé la DTS, détérioration temporospatiale. Simplement 30 sur 120 qui étaient lucides, la plupart avaient une démence et des troubles cognitifs, c'est ça. Les hypoglycémies, il faut les éviter. Les éviter au maximum chez une personne, c'est très grave, leur gravité extrême. Chez les diabétiques âgés, les antécédents d'hypoglycémie sévère 20 ans plus tôt sont associés à un risque de démence. Il y a une relation entre les hypoglycémies sévères et la démence. Et vous voyez ce tableau? Le pourcentage des sujets indemnes d'hypoglycémie sévère, plus ce pourcentage des sujets indemnes qui n'ont pas d'hypoglycémie proche de 100, plus les fonctions cognitives sont normales. Moins, c'est-à-dire il y a d'hypoglycémie sévère indemne, plus on va vers les fonctions cognitives abaissées et la démence. Vous voyez la relation entre les hypoglycémies et la démence. Alors, le coma hyperosmolaire, c'est plus que le coma acédocétosique, il est plus grave. Il est plus fréquent chez le diabétique âgé parce qu'il y a la déshydratation. C'est pour ça. Les complications vasculaires, c'est l'hypertension, la dyslipidémie, la rétinopathie diabétique. Et ici, on est là, je ne peux pas ne pas parler d'une grande étude française, l'étude Girodiab, qui a été faite par nos grands amis français, Baudisso, Bernard Baudisso, Louis Monnier, Bourdier. Toute l'équipe qui est là, ils ont participé activement, pas simplement dans cette étude française, mais dans d'autres études et d'autres travaux. L'objectif, c'est évaluer l'influence de l'équilibre glycémique sur la morbimortalité à 5 ans, une étude qui a consacré à peu près 987 diabétiques type 2 âgés de plus de 60 ans, 52% femmes. D'accord? Et ici, vous voyez, relation entre l'équilibre glycémique et la morbimortalité à 5 ans. Si l'hémoglobine glycée est plus de 8,6%, vous voyez, et c'est justement la mortalité. Et si le taux de survie diminue, et si l'hémoglobine glycée est inférieur à 8,6, il y a augmentation de survie. Le taux de survie, justement, c'est une relation avec l'hémoglobine glycée sur 5 ans. Dans l'étude Girodiab, 69% des diabétiques sont metformine, sulfamide 40%, les glynides 21%, les inhibiteurs de PP4 14%, les glytazones, à cette époque, les glytazones n'étaient pas encore interdits. Les inhibiteurs de l'alpha-glycosidase, les agonistes GLP1 5%, l'insuline à peu près 60%. Vous voyez, l'insuline, c'est à peu près 60%.
D'accord? L'AVC, elle est fréquent chez les diabétiques âgés. Elle est très fréquent. C'est surtout l'AVC ischémique. Et c'est un mauvais signe. Le pied diabétique, faites attention aux personnes âgées. S'il vous plaît, aux pieds. Vraiment, il faut les soigner. Alors, la prise en charge maintenant du diabète du sujet âgé. Les recommandations générales du traitement du diabète de la SFD, de la Société francophone diabète, chez le sujet âgé, c'est 2 écueils à éviter. Attitude thérapeutique trop peu exigeante chez les patients âgés en bonne santé, vigoureux, robustes, au traitement trop intensif chez des sujets âgés fragiles, ce qu'il faut individualisation des objectifs glycémiques. Les objectifs de la prise en charge dépendent à adapter en fonction de l'âge, l'ancienneté du diabète, des complications, des pathologies associées, de l'espérance de vie, du niveau d'autonomie, d'isolement, du risque iatrogène, l'hypoglycémie et du choix du patient. Les objectifs glycémiques, les objectifs selon les différentes associations scientifiques. En 2011, l'European Diabetes Working Party for Older People, c'est le groupe de travail pour le diabète pour les personnes âgées, proposait une hémoglobine glyquée entre 7 et 7,5 pour les personnes âgées n'ayant pas de comorbidité majeure et une hémoglobine glyquée de 7,6 à 8,5 pour les personnes fragiles. En 2012, les recommandations de l'ADA, l'Association américaine de diabète, la Société européenne d'études sur le diabète, l'ESD, la Société francophone de diabète préconisaient une valeur d'hémoglobine glyquée entre 6,5 et 7 pour les patients en bonne santé, vigoureux, pouvant être pris en charge par des moyens simples, et 7,5 8 pour les autres. Vous voyez que toutes les sociétés scientifiques, les cibles thérapeutiques, c'est en fonction de la catégorie du diabétique âgé. C'est ça le premier message que j'essaie de vous donner. Et vous voyez, et c'est même les recommandations ADA américaines, toujours, ils proposaient, en plus du tableau qu'on connaissait, il y a chez le sujet âgé tenir compte de la cognition, de l'autonomie, de la dépression et de l'état nutritionnel. C'est le tableau qu'on voyait, avec lequel on travaille toujours ADA-ESD, ce qu'on a ajouté en 2012, l'ADA-ESD, c'est justement tenir compte chez une personne âgée de la cognition, l'autonomie, la dépression, l'état nutritionnel. Il y a toujours différents groupes, je passais la même chose, mais les recommandations avec lesquelles à peu près tout le monde travaille, c'est de la Haute Autorité de Santé de 2013. De 2013, c'est ça qu'il faut retenir. Objectif thérapeutique pour une personne âgée plus de 75 ans. C'est le tableau avec lequel on doit travailler. D'accord? Dites, si c'est une personne dite vigoureuse, dont l'espérance de vie est jugée satisfaisante, l'hémoglobine glyquée, ils disent inférieur ou égal à 7, c'est à peu près 7. C'est 7. Alors, dites fragile pour les catégories des personnes âgées fragiles, c'est inférieur à 8. C'est inférieur à 8. Et pour les malades dépendantes au mauvais état général, c'est inférieur à 9. C'est le tableau qu'il faut retenir. D'accord? L'alimentation des diabétiques en pratique âgés, l'apport énergétique, il ne faut pas du tout faire un régime très strict, éviter les interdits, absolument. Il faut laisser le malade manger même les fruits, même les sucreries, s'il vous plaît. Les interdits, les feux rouges, il faut les enlever chez une personne qui a 75 ans et plus. D'accord? Il faut les laisser un petit peu manger. D'accord? L'apport protéique important, ils ne mangent pas de protéines, il faut diversifier les protéines, privilégier les graisses végétales, l'huile d'olive, diversifier l'hydratation doit être importante. Le diabétique doit boire du liquide, de l'eau, des boissons, des tisanes, du thé, du café, avec possible avec un peu de sucre, l'important qu'il boit. Il faut éviter la déshydratation, les fruits et les légumes, les viandes maigres, le pain complet,
Ça, c'est important. Il faut éviter la dénutrition, éviter la déshydratation chez un diabétique. Et ici, surtout, sensibiliser les diabétiques, quel que soit leur âge, 120 ans, faites la marche. Avec une canne, avec un déambulateur, faites la marche. S'il vous plaît, vous voyez ça, c'est des Marocains. Une femme qui fait de la marche avec une canne. J'ai photographié à Mohamedia une femme qui a 80 ans avec son autorisation. Hein. Dans la rue, il marchait avec un déambulateur. Vraiment, déambulateur. Elle traversait la rue doucement, doucement. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai demandé son autorisation parce que j'ai dit, je veux encourager les diabétiques à faire comme vous. Il faut faire la marche. La marche, s'il a le temps, les moyens, bien sûr, une activité physique raisonnable selon son âge. D'accord? Alors, le traitement, maintenant, on va passer en traitement. Tous les produits, tous les médicaments sont intéressants, sont très bons, mais attention, ça dépend de chaque malade. La prise en charge doit être individuelle. La première molécule après les mesures génétiques, bien sûr, c'est quoi? C'est la metformine. C'est la metformine. S'il n'y a pas de contre-indication, les contre-indications à la metformine, c'est l'insuffisance rénale ou l'intolérance. Il n'y a pas autre chose. Donc, il n'y a pas la suite, c'est les associations. L'association qui est la plus probable, c'est metformine plus sulfamide. Il peut y avoir aussi d'autres associations. Dans d'autres pays, on peut avoir l'association metformine inhibiteur DPP4 ou autre. Ici, surtout, on a vu le Hajj Bachir, l'association qu'il avait, metformine, sulfamide, mais tous les molécules. Je vais passer chaque molécule en détail. Chaque molécule en détail et surtout le rapport avec une personne âgée diabétique. C'est ça l'objectif de notre présentation. Par la suite, si le traitement oral n'est pas suffisant, on passe au traitement injectable. C'est surtout l'insuline. L'insuline avec laquelle il est conseillé, tout le monde conseille, tout le monde, c'est l'insuline basale. C'est l'insuline basale chez un diabétique âgé avec lequel on conseille. Donc, si l'insuline basale suffisante, c'est bon. S'il n'est pas suffisante, on ajoute une insuline rapide avec, c'est-à-dire basale plus 1. Seulement, chez les diabétiques âgés plus de 75 ans, évitez le basal bolus. Évitez le maximum le basal bolus. D'accord? Alors, la metformine peut être utilisée quel que soit l'âge. Ce n'est plus maintenant à 80 ans, on l'arrête. Ça, cette phrase, ce n'est pas à moi, c'est les instances scientifiques, quel que soit l'âge. Pour un débit de filtration glomérulaire de 30 à 60, une demi-dose. Moins de 30, on arrête la metformine. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure la clairance de la créatinine. Chez un diabétique âgé, la première chose, la prise en charge, d'abord dans quelle catégorie il est. Deuxième, c'est la clairance de la créatinine. Et la troisième, est-ce qu'il fait des hypoglycémies? On va d'autres. Mais ça, c'est important pour savoir quel traitement on donne. Il donne la metformine, on la donne, quel que soit l'âge, il n'y a aucun problème, quelle que soit la catégorie de malade, s'il y a, il la supporte. Les sulfamides, très bonne molécule, possible en absence d'hypoglycémie. En absence d'hypoglycémie. Un malade qui fait des hypoglycémies, on ne donne pas. Le Hajj Bachir, on va revoir, il ne fait pas d'hypoglycémie. Attention, à 75 ans, une personne âgée, parmi les questions importantes, est-ce qu'il fait des hypoglycémies ou non? Parce que l'hypoglycémie, il est redoutable avec l'âge, pour le cerveau, pour les yeux et pour le cœur. Vraiment, vraiment, il faut éviter. Alors, possible, les sulfamides, en absence d'hypoglycémie, pour un débit de filtration glomérulaire entre 40, contre-indique. On les contre-indique. C'est une personne âgée de 75 ans. Je vous donne ici pour les gens qui ont 75 ans. Commencez par une faible dose chez les malades fragiles. Les malades fragiles, ce n'est pas vigoureux. Vigoureux, on donne la dose totale, pas de problème. Mais fragile, on diminue la dose. L'autosurveillance recommandée. Attention au risque d'interaction médicamenteuse, surtout avec les ANS. Les personnes âgées, elles prennent beaucoup d'ANS qui potentialisent l'effet des sulfamides. Ça peut donner des hypoglycémies, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Réserver les sulfamides aux patients vigoureux
à faible risque hypoglycémique. D'accord? Metformine, sulfamide. Les glinides, il y a c'est des molécules très importantes, sécrétagogues importantes, d'iridation rapide, puissant, mais attention, il y a peu d'études chez les diabétiques âgés, prudence non recommandée après 75 ans, c'est les recommandations de la SFD, des associations scientifiques. En cas d'échec d'une bithérapie, c'est notre cas clinique. Je vais maintenant revenir à notre cas clinique. Bithérapie, c'est surtout la metformine, sulfamide. Il y a 4 possibilités. Soit passage à une trithérapie orale, soit une thérapie injectable. D'accord? Trithérapie orale, soit metformine, sulfamide, inhibiteur DPP4, soit metformine, sulfamide, inhibiteur SGLT2. L'un des deux. Soit on rajoute un analogue de glycagon-like peptide 1, soit on passe à l'insuline. Les 4. Il n'y a pas 5e, hein? C'est les 4 figures. Quand il y a un échec d'une bithérapie, c'est les malades que vous voyez. Alors, on commence. L'inhibiteur du DPP4, les glyptines. Toutes les molécules sont bonnes, hein? Privilégiées chez les personnes âgées, même fragiles, pas simplement vigoureuses, même fragiles, ou à risque hypoglycémique, sont très bien tolérées, la tolérance elle est bonne, neutre sur le poids, pas d'hypoglycémie. Les combinaisons fixes sont importantes, metformine inhibiteur DPP4, ça diminue justement la prise des médicaments. Pour un malade qui prend 13 médicaments, ça diminue, d'accord? Prudence, on dit une prudence après 75 ans, mais ils sont bien tolérés. Les analogues du glycagon-like peptide, absence d'hypoglycémie, ce sont très bonnes molécules, effets favorables sur le poids, mais ils ont des effets secondaires, surtout digestifs et perte de poids non recommandés après 75 ans. Les inhibiteurs de sodium glucose rénal type 2, mode d'action, leur mode d'action important, original, ils limitent la réabsorption rénale des glucoses. L'efficacité est intéressante puisqu'il y a diminution des événements cardiovasculaires majeurs, en particulier l'insuffisance cardiaque, mais ils ont un effet, avec un effet favorable sur le poids et sans risque d'hypoglycémie. Il n'y a pas d'hypoglycémie. Toutefois, leur prescription sera probablement limitée chez les CG âgés en raison du gène dû à la polyurie et des symptômes liés à l'hypovolémie, ce qu'il faut aussi les éviter. D'accord? Alors, l'insulinothérapie, il nous reste l'insulinothérapie, ça c'est un écrit de Bodisso, Bourdieu et Doucet. L'insulinothérapie chez les personnes âgées diabétiques type 2, c'est surtout, il sensibilise surtout l'utilisation des analogues lents, les analogues lents. D'accord? Le diabète, l'insuline chez ces patients au-delà de 75 ou 80 ans, un schéma thérapeutique simplifié, une insuline basale ou NPH. Ça, cette phrase, elle n'est pas à moi, hein? C'est à Bodisso, à Monnier, hein? Au NPH, un objectif glycémique revu à la hausse, glycémie à jeun. Glycémie à jeun, on a 1,20, 1,60, ce n'est pas 1,20, 1,30. D'accord? Alors, le Bachir, on va revenir à notre cas. Bachir, 76 ans, diabète depuis 2 ans, vient seul en consultation, fait de la marche, s'habille, mange tout seul sans aide, l'autosurveillance, le poids, l'IMC, d'accord? Le traitement sulfamide, dose maximale metformine, le traitement de l'HTA, de la prostate, d'accord? Alors, conduite à tenir, et on va aller doucement. Alors, d'abord, Bachir, il est dans quelle catégorie? Sujet âgé vigoureux. D'accord? Ça fait
C'est la première chose. L'objectif glycémique, c'est une hémoglobine glycée. Ils disent 7, moi je dis même 7, 7,5. C'est la première chose, d'accord? La première chose. La clairance de la créatinine, 65, il ne fait pas d'hypoglycémie. 65, on maintient la metformine, il ne fait pas d'hypoglycémie, on maintient le sulfamide. C'est-à-dire, on va pas changer. S'il faisait des hypoglycémies, on va arrêter les sulfamides. On va arrêter les sulfamides. Ah, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter? On va aller doucement. Les 4. On va voir les 4. Les 4. Faut-il modifier ou réduire le metformine ou le sulfamide? Faut-il ajouter l'inhibiteur DPP4 analogue GLP1 ou SGLT2 ou insuline? Alors, les inhibiteurs DPP4 sont bien tolérés, neutres si le poids n'entraîne pas d'hypoglycémie. Les SGLT2, prudence à éviter chez les personnes âgées. Les analogues GLP1 non recommandés après 75 ans. L'insuline lente, elle est intéressante. Il nous reste 2 choix. Soit on ajoute les inhibiteurs DPP4, soit l'insuline. Alors, je vais aller avec vous doucement, doucement. Bachir, catégorie CG-AG vigoureux, objectif glycémique, hémoglobine glyquée entre 7 et 7,5, glycémie AG entre 1,20 et 1,60, glycémie postprandiale entre 1,60. Ces chiffres-là, c'est les sociétés scientifiques. D'accord? Maintenir les antidiabétiques oraux, on maintient les antidiabétiques oraux et on ajoute une des 2 possibilités, soit l'inhibiteur DPP4 et on donne une association fixe, metformine inhibiteur DPP4, soit on ajoute une insuline basale le soir. C'est à vous. C'est les 2 possibilités. Bachir, il a simple. Les 2 possibilités, soit une trithérapie, c'est quelqu'un qui est vigoureux, on peut, soit ça. Les 2. C'est à vous de voir, les 2 possibilités. Bien sûr, le mieux, c'est l'insuline basale, mais les 2 possibilités. On a parlé de quelqu'un qui a une mutuelle, quelqu'un qui a les moyens, mais ça, c'est 30% de nos diabétiques, s'il vous plaît. La partie suivante. On reste, faites le cas clinique. Bachir, c'est 30% de nos diabétiques. Il a la mutuelle, il a les moyens. Mais nos diabétiques, 60% et plus, n'ont pas les moyens, n'ont pas la mutuelle. Après bithérapie, qu'est-ce qu'on va leur donner? La metformine et le sulfamide, ils le reçoivent gratuitement dans les centres de santé. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? La NPH, très bien. NPH, ça c'est la première. La deuxième chose, le Hajj Bachir, il est vigoureux. S'il était dans la catégorie fragile, sous metformine et sulfamide, est-ce qu'on va le laisser sous ça ou changer? Je pense qu'on va enlever les sulfamides, laisser la metformine et ajouter l'insuline basale. D'accord? Alors, la prise en charge. D'accord? Alors, les risques majeurs chez la pression âgée diabétique, la dénutrition, déshydratation et l'hypoglycémie. La prise en charge du diabétique âgé, 3 choses. C'est une prise en charge globale de la maladie diabétique, différente, adaptée, individuelle. C'est une prise en charge multidisciplinaire où tout le monde, l'endocrino, le cardio, le neuro, le psychiatre, le gériatre, le médecin interne, le médecin de famille, tous. Mais, le médecin traitant, le médecin de famille, c'est le rôle principal, c'est vous. C'est vous le médecin de famille, le médecin traitant ou le médecin qui s'occupe d'un diabétique âgé. Le rôle de la famille est essentiel. La famille doit, pas simplement sur le côté médical, mais psychologique, elle doit être toujours là avec le malade et sensibiliser les diabétiques
à la marche, la marche, la marche. Et ici, je viens en 2004, c'est à Mohamedia, on a fait une marche, vous m'envoyez ici, là. En 2004, on a fait une marche pour les diabétiques. Et vous voyez, au début, c'est des diabétiques âgés, hein, c'est des diabétiques. Alors, cette photo, elle est en 2004. C'est la marche des diabétiques. On a fait des marches dans la plupart des villes marocaines. Alors, les diabétiques jeunes, ils viennent, mais on les oblige de ne jamais courir, de ne jamais devancer les diabétiques âgés. Rester derrière. On fait de la marche, et j'ai terminé. Je vous remercie.